Bonjour, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la fusion forcée. Si cette vidéo vous plaît, pensez au petit pouce bleu. Également, vous pouvez retrouver tous mes livres sur fleurdelunité.jimdo.com ou sur Amazon en livre broché ou bien en livre numérique. Également, si vous avez envie de faire un don, pour me remercier de l'existence de cette chaîne, un don ponctuel ou un don par mois, n'hésitez pas. Vous avez un petit lien PayPal sous cette vidéo. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Donc la fusion forcée, qu'est-ce que c'est par rapport à la fusion tout court, la fusion qui élève et une fusion qui, entre guillemets, enferme l'individu. Ces deux fusions, en fait, font partie des différents mécanismes et unitaires ou duels. On vit dans une matrice, en fait, qui reproduit des copier-coller de ce qui nous libère pour en faire quelque chose qui nous enferme en nous faisant croire que c'est des choses qui nous libèrent. En fait, c'est le mécanisme propre de cette planète sur laquelle on vit, de laquelle on est en train de s'émanciper. Hein. C'est comme une cour d'école, une matrice qui nous met dans l'illusion. Et cette illusion, c'est des choses qui nous enferment et qui nous amènent à vivre une fois encore l'enfermement de la conscience, qui nous amène à vivre le chaos, la souffrance, tous les aspects négatifs et les aspects enfermants de la conscience. Donc la fusion forcée, c'est une fusion. Alors la fusion, je vais parler des êtres, des individus qui fusionnent, qui se rencontrent et ça génère de l'amour, de l'attraction. C'est la continuité en fait du mélange des genres qui a eu cours en fait de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant dans l'optique de faire évoluer d'une façon générale certaines races qui étaient, on va dire qu'il y avait des problèmes de génétique et qu'il y avait des problèmes pour évoluer, à savoir des peuples de basse fréquence, voilà, qui ont été mélangés avec des peuples de haute fréquence. Je parle de ceci dans mon livre Dieu le Père c'est la déesse mère et également dans Fleur de l'unité succède à la fleur de vie. Et donc c'est la continuité, la fusion via la Kundalini, ce que certains évoquent dans les flammes jumelles comme étant un aboutissement, le couple va fusionner, oulala, mais en fait, pour moi c'est plutôt un mode de communication qui est en train de se faire jour et qui est quelque chose de tout à fait naturel et normal, non seulement pas qu'avec une personne, mais avec une multitude de personnes que j'ai été amenée à rencontrer sur mon chemin. Après, les fusions étaient plus ou moins fortes en fonction des individus, bien sûr. Il y a différents types de fusions. Et là, je vais vous parler de la fusion forcée qui est un copier-coller. Donc il y a la fusion qui élève, qui est un mécanisme unitaire à proprement dit, vous amène vers la liberté. C'est-à-dire ça vous amène à vivre quelque chose de joyeux, d'élevant, qui vous amène vers votre autonomie, qui amène à élargir votre conscience, qui amène au détachement, qui amène à... On peut vivre aussi une relation à deux, mais une relation qui est unitaire, donc qui vous amène vers votre propre liberté, qui n'a rien d'enfermant en fait. La fusion forcée, c'est l'inverse. Ça vous amène à continuer à vivre l'amour astral et qui contient encore des notions d'enfermement. Enfermement, c'est l'amour astral, c'est-à-dire on est encore dans une fusion qui va vous amener à une relation de dépendance. C'est-à-dire vous allez être dépendant de quelqu'un, vous n'allez plus pouvoir arriver à respirer parce que cette personne, elle va vous manquer, vous allez devoir vivre en collé serré parce que tellement ça va être fusionnel. Donc ça, c'est l'ancienne version de la fusion. C'est-à-dire la fusion, on est attiré, mais pour se décoller, ça va être plus compliqué, on va se sentir dans le manque parce que au lieu de générer de la complétude en soi, on est complet avec l'autre. Et ça, c'est encore des mécanismes d'enfermement reliés au monde astral, au monde de cette matrice qui nous illusionne et nous font sentir dépendants de quelque chose, alors que l'unité nous amène à être indépendants et à vivre notre complétude. C'est toute la différence. Donc la fusion forcée, comment ça fonctionne alors avec ou sans conscience, c'est quelqu'un qui va avoir un très très fort magnétisme, qui va générer un gros champ d'attraction, qui correspond à une personne d'une lignée plutôt patriarcale. C'est-à-dire que sur cette planète, on provient tous d'un endroit différent, parce qu'en fait les humains ont été créés par différentes races extraterrestres, donc il y a plusieurs lignées. Je vais parler des lignées matriarcales et patriarcales. Matriarcales, c'est plutôt des lignées androgynes dont les polarités sont équilibrées, ce qui fait qu'on est plus enclin à être dans l'équilibre des polarités, donc autonome, indépendant, ayant la faculté d'utiliser les deux polarités dans l'équilibre, féminin et masculin, avec des champs de haute fréquence. On est même à évoluer beaucoup plus vite, parce qu'on provient d'un lieu unitaire, et on est là pour des choses précises, justement. Et puis il y a d'autres peuples qui sont davantage encore, qui peuvent avoir une certaine puissance, certains pouvoirs, notamment sur la matière, qui ont des grosses capacités sur la matière de guérison.
mais qui sont encore régis par des mécanismes de survie, également qui ont encore beaucoup de blessures, et ces blessures-là, bah, c'est des fragmentations en soi, c'est en lien aussi avec l'ADN qui a été fragmenté, qui fait que pour évoluer, bah, c'est très 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 lent, et pour autant ça n'empêche pas des facultés très puissantes, mais qui sont essentiellement en lien avec l'ego planétaire et on va dire de plans extraterrestres qui sont encore dans des rapports de manipulation, de pouvoir, etc., de prédation, encore des notions de survie. Et donc ces gens-là, avec ou sans conscience, génèrent des gros champs d'attraction, un gros magnétisme propre à la densité, à cette planète. Cette planète est on va dire, sous contrôle de ce champ magnétique qui est en train de se modifier en totalité par l'apparition des particules de haute fréquence, nanoparticules, pas nanoparticules, mais neutrinos, ces particules cosmiques, qui correspondent à l'avènement de la conscience, du principe féminin, qui est en train de libérer tout ça. Sauf que ça prend du temps. Et que ça fait monter en fréquence, sauf que voilà, il y a encore des êtres qui génèrent ce champ d'attraction pour pouvoir récupérer de l'énergie à l'extérieur d'eux-mêmes, pour pouvoir évoluer, parce qu'ils n'arrivent pas par eux-mêmes à dépasser certains stades. C'est pas de leur faute, hein, c'est comme ça. C'est pas un jugement, c'est un constat. Et donc génèrent eux-mêmes un gros magnétisme qui va subjuguer, entre guillemets, la proie en face. Flamme jumelle, oh. Bon, c'est juste et parfait. Pour certains, c'est des initiations, bien évidemment. Moi-même, je vous parle de mon expérience, de mes expériences dans ce contexte-là. Quand on s'éveille très 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 fort, on attire, entre guillemets, effectivement un double inversé. J'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet. Ça génère un énorme magnétisme, ça explique, ça montre en fait les inversions de l'individu. C'est que moi je suis l'autre et l'autre est moi. C'est ce que j'avais vu au début, j'étais attirée très 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 fort, et toute ma conscience me disait non, 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 mais le corps était encore sous contrôle de l'ego, mais c'était pas l'ego, c'était le magnétisme de l'autre, sous contrôle. Ça faisait 1 an que j'étais déjà sous contrôle, mais je l'ignorais en totalité avec cette personne avec qui j'étais en contact et qui générait un fort magnétisme duquel je n'avais pas encore conscience. Ce fort magnétisme, eh bien, c'est toute l'énergie de l'autre qui vous attire et qui ensuite vous pénètre en totalité. Et vous font sentir des choses qui ne sont pas vous, sauf qu'on n'en a pas conscience. Tout d'un coup, on va sentir de l'amour, c'est comme si on était sous hypnose, oh là là. En fait, c'est tellement... L'individu est facilement manipulable au niveau enfin, pas de la conscience, mais si de la conscience, en fait. Et on peut lui faire croire n'importe quoi, on peut vous faire sentir de l'amour, alors que ce n'est pas de l'amour, c'est vous êtes sous hypnose. C'est comme on pense vivre le grand amour, alors c'est qu'une histoire de biochimie et de phéromones qui circulent, et qui fait qu'on va rentrer en dépendance de quelqu'un ou de quelque chose. Alors c'est un mécanisme identique qui existe au Bulgarache, qui attire beaucoup, beaucoup, beaucoup ce champ magnétique au niveau du corps, qui nous met dans la dévotion. La dévotion, ça fait partir l'énergie vers l'extérieur, l'énergie amour, entre guillemets, qui est notre lumière, et ensuite est récupérée par quelque chose qui a généré ce champ magnétique et qui récupère votre lumière pour pouvoir l'utiliser pour leur intérêt propre, donc et d'évolution. Le but, c'est toujours d'évoluer, sauf qu'il y en a qui évoluent en étant dans la prédation, puis d'autres qui évoluent en travaillant sur eux-mêmes, tout le temps, on travaille. Bon, il y en a qui travaillent beaucoup sur eux, mais malgré tout, ils évoluent lentement. Bon, c'est pas de leur faute, c'est comme ça, c'est parce qu'on a des ADN différents, on provient d'un endroit différent, et du coup, il y a encore ces mécanismes de prédation, de survie qui sont en train qui existent encore, parce que justement, c'est de la survie, on utilise encore ces mécanismes, vont être voués à être totalement dissous au fur et à mesure des élévations de fréquence. Mais en attendant, il y a quand même des fusions forcées qui font que, eh bien, on reçoit toute l'énergie de l'autre qui est subjugué, qui se dit « Oh là là, belle lumière là-bas, ouh, je vais y aller. » On a un gros champ magnétique qui se déploie. L'énergie de l'autre, amour, mais surtout attirance de la belle lumière, hein, parce que vous êtes une belle lumière, vous êtes équilibré davantage dans vos polarités, donc vous générez un champ de lumière qui attire, entre guillemets, le prédateur. Dans l'optique de vous prendre votre belle lumière, c'est inconscient bien évidemment, mais quand on voit une belle lumière, c'est comme quand on voit une belle fleur, on a envie d'y aller, puis on la prend la belle fleur. On est dans un acte de prédation, on ne s'en rend pas compte. C'est comme quand on respire le parfum d'une belle fleur, la belle fleur, vous aspirez toute la belle lumière de la fleur. Et bien là c'est pareil, sauf que ce champ magnétique va générer quelque chose qui va vous pénétrer. Ce qui va vous pénétrer, c'est l'amour, entre guillemets, prédateur de l'autre. Donc vous allez vous mettre à ressentir de l'amour, de l'attirance. En fait, c'est toute l'énergie de l'autre. Vous pensez que c'est vous, mais c'est l'énergie de l'autre que vous avez absorbée, parce que vous êtes quelqu'un, vous, d'empathe,
un transformateur ou une transformatrice, vous absorbez. Et si vous ne savez pas discerner vos pensées ce qui vient de l'extérieur de ce qui provient de vous-même, eh bien vous allez penser que c'est vous qui êtes attiré, qui êtes attiré par cette personne, et en fait c'est le désir de l'autre. Moi c'est ce qui s'est passé en tout cas pendant le début de la rencontre. J'étais très 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 attirée, mais en fait c'était l'énergie de l'autre en totalité qui était attirée par moi, mais j'ai pas su distinguer. Il y a une inversion qui s'est faite, et hop, ça a généré une fusion, c'est-à-dire je me suis rapprochée, on a fait l'amour, et là, boum, le piège se referme. Et donc, comme l'autre est il y a encore beaucoup de problèmes, beaucoup de fragmentation, vous allez vous mettre à aspirer, absorber. Alors d'abord, vous êtes en mode d'attraction, alors soit au niveau de l'amour, du cœur, soit au niveau de la sexualité, soit au niveau du mental. Bref, c'est quelque chose qui vous attire très très fort. Et puis, si l'autre en face, il y en a un des deux qui est en basse fréquence, vous allez aspirer les basses fréquences. Et si vous absorbez pas, ben vous allez restituer à l'autre en reflet. Au bout d'un moment, il y a une inversion des personnalités. Si vous étiez joyeux, conscient, heureux, détaché, eh bien l'autre va aspirer ça et au bout d'un moment, on va devenir ça. Et si l'autre était bougon, triste, nostalgique, vous allez devenir ça. Et vous allez vous refléter ça. Alors tout d'un coup, vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre, il me dit des choses, il emprunte mes mots, il me les resserre à moi, etc., comme si c'était moi. Bref, ça va faire des espèces de jeux de lumière, d'ombre et de lumière et de reflets complètement incroyables. Si vous êtes conscient, bien, vous allez le percevoir. Si vous n'êtes pas, ça va créer des conflits et à terme, ça va être un peu compliqué et puis ça risque de vous déséquilibrer. Notamment tout ce que vous avez aspiré, si vous ne transformez pas, si vous avez aspiré l'ombre de l'autre et les problématiques, vous ne transformez pas, soit vous allez refléter, soit tout simplement vous allez diminuer parce que vous allez baisser en fréquence, baisser. Et donc, la baisse en fréquence, ça peut générer plein de choses. Soit vous allez perdre de l'énergie vitale, vous allez tomber malade, ou vous allez devenir complètement prendre des distorsions de l'autre, donc vous changez de personnalité. Soit vous allez tomber en dépression, soit vous allez être diminué, mis sous emprise, c'est-à-dire vous ne pourrez pas vous détacher de cette personne, ça va générer une relation de manque, de dépendance, vous allez penser être amoureux, vous allez avoir le mental qui tourne tout le temps, penser tout le temps à cette personne, parce qu'en fait, ça crée une emprise en totalité plutôt qu'une libération. Donc soit l'emprise elle va être sexuelle, soit elle va être mentale, soit elle va être au niveau du cœur, mais c'est des choses totalement fabriquées par ce champ magnétique d'attraction qui provient de l'autre, dans une notion d'un mécanisme de prédation pour pouvoir récupérer dans l'optique d'équilibrer, mais c'est à vos dépens en fait. Donc j'ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet, dans l'optique où maintenant ça ne doit plus exister ce genre de relation, pour autant ça existe encore. Parce que l'amour c'est quelque chose qui manipule, l'amour astral, vous allez vivre l'amour astral qui va générer de la dépendance. Alors qu'en fait l'unité c'est tout l'inverse, c'est quelque chose c'est une espèce de fusion, amour qui va vous élever vers le haut. Quand vous allez rencontrer quelqu'un qui est plus ou moins équilibré avec vous-même, eh bien c'est quelque chose qui va vous éveiller, qui va vous élever, ça génère en rien aucune dépendance, vous pouvez être avec la personne comme vous pouvez être éloigné, l'amour sera toujours là. C'est totalement différent, ça vous rend léger, joyeux, libéré, autonome. Voilà, c'est la différence entre les deux. Également, ce que je pourrais rajouter, eh bien, moi à un moment donné, j'ai eu la sensation qu'on m'avait rajouté, j'ai eu une espèce de corps astral d'un principe masculin de mon partenaire, enfin la personne avec qui je vivais à l'époque, qui est venue se coller sur mon côté droit. Donc c'était son principe masculin. Et je l'ai vu littéralement rentrer en moi, donc dans la dualité, comme une moitié, mais qui n'était pas ma moitié, qui était la part de l'autre, donc qui permettait d'être tout le temps sous contrôle, sous emprise, de quelque chose qui est venu s'ajouter à moi, un principe masculin, qui était le principe masculin de l'autre, et qui donc du coup m'enlevait, occultait mon propre principe masculin à moi, générant une espèce de dépendance. Et ça c'était vraiment un processus très 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 particulier, qui ensuite en coupant la relation ça s'est libéré. Pour autant ça a duré quand même pas mal de temps, cette emprise, ce contrôle, emprise mentale, emprise sexuelle, emprise sur plein d'aspects, pendant que l'autre est en train de vous drainer en totalité, parce que si l'autre ne travaille pas sur elle ou sur lui, vous êtes drainé en permanence au niveau de votre lumière. Si l'autre travaille sur lui, mais parce qu'il y a de l'ADN qui est fragmenté, donc c'est beaucoup plus compliqué, va aller beaucoup plus lentement, ça va également vous ralentir dans votre ascension. Et que aujourd'hui, moi, ma conscience, en fait, depuis plusieurs années, me parle de célibat, même si c'est pas évident, parce qu'on est dans l'ancien mécanisme de vouloir être tout le temps en couple. Voilà, il y a certaines conditions maintenant qui parlent de ne plus faire attention à son intégrité, être dans le respect total de soi-même et de son évolution, et d'être à l'écoute de sa conscience, qui nous parle de